Hey, t'as raté NXT cette semaine? T'inquiète, je suis Laure et je te récapte ça sur Inside Story, alors n'hésite pas à t'abonner et à partager. Côté match, on a commencé la soirée avec un affrontement entre Obafemi et Charlie Dempsey qui va essayer de faire ses preuves. Et autant dire que malgré une certaine résistance, ça finira par une powerbomb dévastatrice donnant la victoire aux champions. Ils se sont pris la tête la semaine dernière et donc Tony D'Angelo a fait face à Wesley qui est évidemment venu avec ses deux potes. Donc comme vous vous en doutez, Higue et Dupont ont tout fait pour l'avantager, mais le Don tient bon. Mais est-il vraiment encore le Don de NXT? Ce n'est pas l'avis de Stax qui va le distraire avec une vidéo disant qu'il est devant la maison d'Adriana Rizzo, ce qui fait gagner Wesley. D'Angelo n'a pas l'air de s'en préoccuper puisqu'ils font se retrouver Lorenzo, mais se fait tabasser une fois là-bas. Si Miles Borne est bien déterminé à nous surprendre une nouvelle fois à Battleground en devenant le nouveau champion NXT, Ethan Page va vouloir le faire redescendre un peu, allant jusqu'à même proposer qu'il mette en jeu son opportunité au titre ce soir. Et donc on est parti, Page contre Borne, et il faut croire que le membre du No Quarter Catch Crew continue d'étonner puisqu'après un dropkick et un compte rapide, il remporte la victoire sur Page. Autant dire que ça n'a pas plu à ce dernier qui est allé se défouler sur Ricky Saints. Tatum Paxley qui n'a plus d'amis et qui est donc très triste déverse tout son désespoir sur Thea Hale, ce qui amène à un match entre les deux. Et Paxley ne va pas redescendre en émotion puisqu'elle va totalement perdre le contrôle, attaquant Hale dans les yeux à plusieurs reprises, ce qui finit par sonner la disqualification. Je pense qu'il serait raisonnable de prescrire une petite thérapie à Tatum. Et dans le main event, alors que Stephanie Vaquer est en train de parler de son futur match face à Jordynne Grace Battleground, elle est interrompue par Fatal Influence. Si on peut voir l'apparition de dissensions entre elles, elles sont au moins d'accord sur une chose, Vaquer ne gardera pas le titre longtemps. Là-dessus, Grace fait son entrée pour ajouter son grain de sel, ce qui amène à l'élaboration du match suivant, Fatal Influence contre le duo Vaquer-Grace. Cette dernière va d'ailleurs faire une grosse partie du travail protégeant sa partenaire et terminant la confrontation avec une victoire musclée. Ouais, Vaquer elle a plutôt intérêt à se préparer pour Battleground. Côté Promotion Legacy, challenge Jevon Evans pour un match, ce qui amène Ashante Adonis à donner son avis et dire qu'Evans mérite mieux qu'un mec indie. Jevon n'est pas d'accord et reconnaît le talent de Sean. Cela amène à des provocations entre eux, ce qui sera entendu par le champion nord-américain qui veut bien donner une chance au titre aux gagnants. Kelani Jordan quémande une nouvelle opportunité face à Zarya tout en sachant que si elle gagne, elle irait affronter Sol Ruka pour le titre, ce que la championne accepte sans vraiment demander l'avis de sa pote. On a eu la signature du contrat pour le match entre Joe Hendry et Trick Williams. Il ne s'est pas passé grand chose, à part peut-être le fait que le champion TNA fait comprendre à Williams que c'est sans doute le match le plus important de sa carrière. S'il rate cette occasion, il n'aura plus de route vers un titre et donc il retournera dans l'obscurité. Josh Briggs, qui n'a plus d'amis, se fait approcher par Sean Spears qui le provoque, mais il n'a pas l'air de vouloir se laisser intimider. Et enfin, Kyle Dixon et Uriah Connors de la Chase U auront leur premier match la semaine prochaine face à OTM. Et voilà, tu as tous les moments importants du show. Retrouve plus de récap et plus de contenu sur nos différents réseaux et à la prochaine.